Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La paix soit avec vous. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a conduits à ce temps de marathon de prière pour cette fin d'année. Je vous invite à méditer la portion d'écriture pour aujourd'hui dans 1 Samuel 7, versets 1 à 9. Par la méditation de cette écriture, prenons le temps pour regarder notre vie et les astartés qui sont encore présents, bien que nous sommes dans la foi, et que nous prenons la démarche en cette fin d'année de servir Dieu et Dieu seul. Le premier livre de Samuel, chapitre 7. Les gens de Kirjat-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel, et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpa, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpa, ils puisèrent de l'eau, et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpa. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpa, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. El primer libro de Samuel, capítulo 7. Entonces los hombres de Kiriat-Jearim fueron por el arca del Señor. La llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat-Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel, si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Después, Samuel les dijo, reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa, y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo, no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. No dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos. Que nos salve de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel
Y el Señor le contestó: Invoquons maintenant notre grand Dieu par la prière. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi, notre Maître, non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom seul, nous donnons gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Nous sommes à toi, Seigneur, puisque tu es là et que tu nous donnes la garantie que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous sommes à toi. Nous te remettons toutes choses, particulièrement notre pays Haïti. Agis de ta puissance, manifeste ta présence et révèle encore à notre entendement que quand tu es là, tout est sous contrôle. Quand tu es là dans notre camp, tout se passe bien. Quand tu es là, aucune autre puissance, aucun autre esprit ne saurait résister en ta présence. Car ta parole dit, tu es un Dieu jaloux. Remplis le cœur de chacun de nous. Remplis le cœur de chaque Haïtien. Que tout soit sous le contrôle de l'Esprit Saint, de ton esprit qui sonde les cœurs et les reins, et que tu donnes une parole, un cantique, une expression de prière à chaque serviteur, chaque servante, chaque enfant, peu importe leur situation, pour que nous puissions sentir cette connexion avec toi dont nous avons besoin. Nous comptons sur toi quand tu ne faillis jamais. Ta parole dit, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peu importe là où nous sommes, chacun de nous espère quelque chose de toi. Il y a des personnes qui écoutent ce marathon de prière, qui espèrent, qui attendent quelque chose de toi. Nous savons que tu es omniscient, omnipotent, mais surtout omniprésent. Là où ils sont, peu importe leur situation, révèle-toi, Seigneur, toi le je suis, toi l'Éternel présent, et que ta face, ta puissance se fasse sentir. Confiant de cette présence et de cette puissance, nous te disons merci d'avance, Seigneur, parce que ta bénédiction sera au rendez-vous. Par Jésus-Christ, nous t'en prions, lui qui vit dans l'unité parfaite avec toi et le Saint-Esprit, lui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant, c'est en son nom que nous t'en prions. Quand ta parole dit que tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Quand nous t'en prions au nom de Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.